Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres, bienvenue dans cette semaine 7 de la méthode musculation libre et nutrition. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà réalisé la moitié de l'aventure, donc un grand bravo à vous et je peux vous garantir qu'il y a de très bonnes chances que vous alliez jusqu'au bout de l'aventure, étant donné que vous avez déjà démontré suffisamment de motivation. Vous pouvez avoir le meilleur programme possible en termes de physiologie, en termes d'organisation des séances, etc. S'il n'est pas pratiqué, il ne sert à rien. D'où ma volonté de lever au maximum les contraintes de matériel, de temps. Petite remarque concernant la vitesse des vidéos que je vous présente. Si pour vous les mouvements sont réalisés trop rapidement ou que je ne prends pas suffisamment de temps de récupération d'un exercice à l'autre, vous pouvez très bien passer la vitesse en 75%, voire 50%, pour avoir le temps de tout faire correctement. À partir de la semaine 9, on commencera le troisième cycle, lors duquel on travaillera sur notamment les filières énergétiques, le cardio, on augmentera un petit peu l'intensité de certains mouvements. En attendant, on continue sur le cycle 2, sur lequel vous êtes actuellement, pour encore 2 semaines. On a souvent tendance à manquer de confiance en notre corps et en notre esprit, ce qui fait qu'on s'oriente assez souvent sur des aides extérieures, par exemple les compléments alimentaires, les machines de musculation, etc. En fait, notre corps possède de grandes réserves en termes d'énergie, rien que les réserves lipidiques nous permettent de tenir des semaines sans manger. On a tendance à sous-estimer également notre endurance, notre capacité à jeûner, notre capacité également à recruter nos muscles. Il y a l'exemple de cette dame qui avait réussi à soulever une voiture pour sauver son enfant qui était resté coincé dessous. Ce que je voudrais, c'est que vous appreniez à en prendre conscience pour faire mieux avec votre simple corps et des aliments simples également. Aidez votre corps à exprimer son plein potentiel. Ainsi, vous serez moins dépendant des aides extérieures, vous ferez des économies et vous éprouverez du bonheur et de la satisfaction à faire mieux avec un peu moins. En alimentation, cette semaine, votre objectif sera le suivant. C'est bien beau de tisser des fibres, mais il faut également en manger. Parce que les fibres, premièrement, facilitent le transit intestinal. Les fibres également rassasient, c'est-à-dire elles occupent du volume pour un nombre de calories nul ou très limité. Ça permet donc de diminuer votre appétit. La présence de fibres permet au sucre de passer plus lentement de l'intestin au sang, ce qui permet de diminuer l'index glycémique des aliments. Les fibres sont quasiment tout le temps associées à des aliments sains, comme les légumes, les fruits, les légumineuses, et les céréales complètes, lesquelles contiennent 2 fois plus de fibres que les céréales raffinées. Sachez que les fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Vous savez que dans nos intestins, on a ce qu'on appelle un biote, c'est-à-dire une population de milliards de bactéries qui combattent les virus, les mauvaises bactéries et aident la digestion. Les fibres, enfin, nous nettoient de nos déchets toxiques et donc nous permettent d'éviter certaines maladies et en particulier le cancer du côlon. Les consignes pour cette semaine 7 seront de consommer 50 g de fibres par jour que vous répartirez à travers différents aliments. Je vais vous donner pour 100 g de ces aliments pesés crus combien vous aurez de fibres. Les légumes comportent 3 g de fibres pour 100 g. C'est dans l'absolu assez peu, mais étant donné que le nombre de calories est très faible, vous pourrez consommer beaucoup de légumes pour peu de calories et obtenir une quantité de fibres satisfaisante. Les fruits en contiennent 5 g pour 100 g, là aussi pour un nombre de calories relativement faible. Les légumineuses, pesées sèches, beaucoup plus caloriques, en contiennent 15 g et les céréales complètes, elles, en contiennent 10 g. Un petit exemple de répartition de votre apport en fibres au cours de la journée. Consommez 400 g de légumes, ce qui vous fera 12 g de fibres. Ensuite, 400 g de fruits, ça vous en apportera 20 g. Des légumineuses et des céréales,
80 g de chaque, ce qui vous fera 12 g de fibres dans les légumineuses et 8 g de fibres dans les céréales, pour un total de 52 g de fibres, sachant que je n'ai pas compté les petites quantités de fibres que vous aurez par d'autres aliments, c'est donc largement satisfaisant. On va passer maintenant à la partie musculation. On commence comme la semaine dernière par se mettre à genoux, les fesses sur les talons, reposez vos mains sur vos cuisses et respirez tranquillement. On compte 10 respirations pour se connecter avec soi-même. Branchez-vous avec l'intérieur de votre corps. Ressentez votre respiration, ressentez vos bras, vos cuisses et tout votre corps. Vous pouvez rouvrir les yeux et on va s'échauffer tranquillement avec des squats comme d'habitude, 20 squats en amplitude croissante. Je ne vous fais pas faire de mobilisation en début de séance aujourd'hui pour nous libérer du temps en fin de séance pour caler davantage d'étirements. Je vous montre deux profils pour que vous voyez l'amplitude qui croît, les fesses qui descendent de plus en plus bas, le dos que je m'efforce de garder droit, le regard à l'horizontale, les bras également horizontaux. Voilà à quoi doit ressembler une bonne position de squat. Je reste toujours un peu en bas pour la dernière répétition pour bien terminer de m'assouplir. Ensuite, on va reprendre des exercices que vous connaissez déjà, 2 séries à chaque fois que vous enchaînerez. La première sur peu de répétitions, on commence par du développé assis. Et la deuxième série, vous en ferez davantage une fois que vous aurez retrouvé le mouvement. Faites toujours attention à la verticalité du dos, la difficulté étant de ne pas se pencher en avant. Voilà, juste une dizaine de répétitions pour commencer, pas plus, simplement pour se reconnecter avec vos muscles. Je m'étire la nuque et les épaules en croisant mes doigts au-dessus de ma tête. Voilà, remue un petit peu et on reprend une deuxième série, plus longue cette fois-ci, 30 répétitions. La première série, c'est une reconnexion, et la deuxième série, c'est une série de travail. Et on va faire ça pour tous les exercices qui vont suivre. Faites toujours attention au placement, à vous pencher plutôt en avant et à tirer les bras en arrière. Si vous le faites bien, vous verrez que sans poids, vous travaillez énormément. Je fais pas mine de grimacer. C'est pas parce que j'ai pas d'haltère dans les mains que ça ne travaille pas. L'effort nécessaire pour avoir une posture parfaite est conséquent. Voilà, relevez-vous d'un exercice à l'autre pour dégourdir vos muscles, pour passer à autre chose. On enchaîne avec du good morning, donc 2 séries également. La première, vous n'en faites que 7 pour retrouver le mouvement. Faites les mouvements plutôt lentement. Vous pouvez y aller plus lentement que moi pour vous reconnecter, retrouver vos sensations musculaires. Vous arrivez dans un stade de la méthode où ces mots-là ont un sens pour vous. Vous vous êtes déjà réapproprié en partie votre corps, et donc ce que je vous dis sur les sensations musculaires doit vous parler. Et on enchaîne sur une série de 20, la série de travail,
en ressentant le travail des fessiers, des lombaires, de l'arrière des épaules. Je fais attention à ne pas avoir la tête qui plonge. Soufflez toujours en montant. Essayez de ressortir les fesses en bas tout en tirant les coudes. Ressentez le mouvement sur tout l'arrière du corps, aussi bien l'étirement à l'arrière des cuisses que la contraction. Relâchez, détendez bien la nuque, les bras et les épaules. Réalisez juste après le développé assis, le good morning brûle davantage les épaules et les muscles du haut du dos. On enchaîne avec l'exercice du piston. Allongé sur le dos, les jambes tendues, vous décollez le bassin en soufflant. Attention à ne pas créer de balancier. Si vous avez du mal, ne décollez pas, gardez simplement les jambes tendues à la verticale. Et si là aussi vous avez du mal, attrapez votre pantalon avec vos mains. Quelques répétitions, 7 pour s'échauffer, pour retrouver le mouvement. Je m'étire un petit peu sur les côtés, je me décontracte les bras, et là on reprend la série sérieuse, 20 répétitions. Essayez de garder les jambes tendues. Les miennes ont tendance à se fléchir un petit peu. Ne basculez que le bassin. Et relâchez. Redressez-vous toujours entre deux exercices. Et entre deux séries d'un même exercice, essayez de bouger un petit peu pour vous remettre à zéro. Le fait de bouger, ça oblige le cerveau à se reconnecter après, à retrouver le contrôle moteur, le programme moteur de l'exercice sollicité. Et le fait de retrouver, de rechercher le programme permet de mieux le mémoriser. Ensuite, on enchaîne avec du rameur. Buste bien droit, vous attrapez vos cuisses, relâchez le poids des cuisses dans vos mains et tirez en soufflant. Première série, on fait peu de répétitions pour se reconnecter. Voilà, 7 mouvements. Et vous voyez, je travaille les dorsaux à ce niveau-là. Je vous montre là où ça m'a brûlé et les biceps également. Je me relève pour me déconnecter avec le programme moteur que je viens de solliciter et pour me forcer à le retrouver juste après. Je me change même de position, je regarde de l'autre côté, comme ça j'oublie un petit peu et ça me force à retrouver le mouvement. Et là c'est parti pour une longue série, un peu plus longue. Relâchez bien le poids des cuisses dans vos mains. On va en faire entre 15 et 20. Si vous sentez les biceps et le dos travailler, c'est gagné. Pour ça, il faut que les cuisses soient entièrement relâchées. Là aussi, c'est pas du chiquet quand je grimace. C'est vraiment que le mouvement est suffisamment bien fait pour que je ressente le travail dans les zones ciblées et que je sois obligé de forcer. On enchaîne ensuite avec un 5e exercice, toujours sur le même mode, le biceps squeeze. Donc ce ne sont que des exercices que vous connaissez déjà. Des mouvements que vous maîtrisez, qu'on révise sous une forme un peu différente dans la réalisation des séries. Vous pouvez commencer sur les deux bras. Relâchez bien le poids de la cuisse. Première série, 7 répétitions suffisent.
pour se reconnecter. Il y a également la possibilité d'attraper le pantalon, comme je vous montre ici, ce qui permet de donner une plus grande amplitude de mouvement, une plus grande flexion au niveau des coudes notamment. Vous pouvez aussi faire ça en accrochant une serviette ou un torchon sous votre cuisse. Relâchez et marchez un petit peu pour vous déconnecter du mouvement et vous forcer à vous reconnecter après. Et on va refaire le même exercice. Cette fois-ci, je le fais avec un bras pour intensifier le travail. Vous pouvez continuer sur deux. Sur un bras, faites attention toujours à bien relâcher le poids de la cuisse et à ne pas balancer le buste d'avant en arrière. Faites entre 10 et 12 répétitions. Si vous allez au-delà, c'est probablement que vous ne cherchez pas suffisamment à bien le faire. Avec toute l'expérience que j'ai, l'habitude de l'entraînement, 10 à 12 répétitions suffisent à me rendre l'exercice difficile et même impossible sur la fin. Si vous réussissez vous-même à vous mettre en échec, vous vous donnez une chance supplémentaire de progresser. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en difficulté sur un exercice. À se dire, bon, à 10 répétitions, je suis cramé, je ne peux pas en faire une 11e. Et pour ça, il faut réussir à contrôler suffisamment bien son corps. Ensuite, on va alterner une série de fentes avec une série de pompes genoux. 15 répétitions de chaque côté. On travaille donc sur nos deux exercices de base qui sont les squats ou fentes et les pompes. Changer de jambe. Donc tout le monde en version fente. Même si vous êtes capable de faire des shrimps ou des squats une jambe, restez sur les fentes sur la première série. Ensuite, marchez, décontractez vos cuisses avant de passer sur les pompes. Pompe genoux pour tout le monde là aussi. Relevez-vous, décontractez vos cuisses et vos bras. Et si vous pouvez, passez sur le niveau supérieur des squats. Si vous pouvez faire des shrimp squats, passez en shrimp squat, donc sinon vous continuez sur les fentes. Si vous êtes en niveau shrimp en défi, on part sur 3 à 5 répétitions. Si vous êtes en niveau squat sur une jambe, on va jusqu'à 7 répétitions. Touchez bien le genou au sol, insistez sur la face basse. Si vous avez besoin de vous aider de la chaise pour remonter, n'hésitez pas. Personnellement, je réalise 7 répétitions parce que derrière, je sais que je vais aller jusqu'au squat sur une jambe. Vous voyez, je prends bien le temps de rester en bas, c'est là où ça travaille le plus. On se dégourdit un petit peu
les guibolles avant de continuer sur le niveau supérieur des pompes, si vous pouvez, corps tendu, ou alors continuer sur les pompes genoux. Si vous êtes en niveau défi pompe, à ce moment-là, faites 3 à 5 répétitions sur ce mouvement. Mais si vous êtes en niveau défi pompe main superposée, à ce moment-là, allez un petit peu au-delà. Vous pouvez faire 7 répétitions, voire aller jusqu'à 10 si le mouvement est suffisamment facile. Mais ce qu'il faut, c'est que vous en gardiez un petit peu sous le bras pour les séries suivantes. On passe donc au 3e tour. Si vous pouvez, continuez sur des squats une jambe, sinon restez sur le niveau où vous travaillez. J'insiste beaucoup sur la position basse, vous voyez. C'est là où je bosse le plus efficacement, où ça m'étire. Je reste un peu en bas. Donc 3 répétitions, pas plus, puisqu'on est sur notre niveau défi. Et relâchez. Et je m'aperçois que lors du tournage de cette vidéo, j'ai complètement oublié de faire la 3e série de pompes, c'est-à-dire si vous pouvez les pompes mains superposées, ou sinon restez sur la version sur laquelle vous travailliez précédemment. Donc même chose, c'est le niveau le plus dur atteint, donc travaillez sur 3, maximum 5 répétitions. On va maintenant s'étirer avec un lâcher-prise, les jambes bien tendues. Laissez peser vos bras, décontractez complètement la tête entre les bras. Vous regardez derrière vous, vous pouvez également avoir les yeux fermés. Vous voyez si vous descendez un petit peu plus bas que les semaines précédentes. On reste une petite minute dans cette position pour bien se décontracter, pour bien étirer l'arrière des ischios, l'arrière des genoux, également le bas du dos. Puis on passe sur le sol, tendez vos jambes, on continue sur l'étirement des ischios. C'est important que les jambes soient tendues. Allez chercher vers l'avant. Vous pouvez également attraper les chevilles ou bien vos talons si vous êtes suffisamment souple. Il ne faut pas avoir les genoux comme ceci fléchis. Donc tendez bien les genoux et même les talons peuvent décoller un petit peu. C'est signe que les genoux sont en hyper-extension. Détendez. On passe sur l'étirement de l'écart facial pour les adducteurs. Donc, partez de la position debout. Faites glisser un petit peu vos pieds pour pouvoir poser vos mains au sol, si vous pouvez. Écartez autant que vous pouvez. Et si vous descendez suffisamment bas, vous pouvez même décoller les pointes de pied du sol et vous retrouver uniquement sur les talons et sur les mains. Respirez tranquillement, toujours sur un étirement. L'objectif ici est d'ouvrir le bassin, d'étirer les adducteurs. Vérifiez que vos genoux sont tendus. Je le fais dans ma version de travail, mais évidemment, vous ne comparez pas à moi. Ça serait absurde. Choisissez la version qui vous correspond et qui vous permet de travailler sans vous faire mal.
Ensuite, on va se mettre au sol. Allongez-vous complètement, les bras sur les côtés, les genoux serrés, pieds en contact et vous basculez les membres inférieurs sur votre côté gauche. Attention à ne pas décoller l'épaule, à la garder bien au sol, comme ceci. Vous pouvez fermer vos yeux. Décontractez-vous complètement. Relâchez le bassin, les cuisses. Commencez même à vous détendre par les extrémités, c'est-à-dire par les mains, par les pieds et le visage. Et essayez de proche en proche de relâcher le reste du corps. Changez de côté. Attention toujours à avoir l'épaule bien au sol. Voilà. Et songez à décontracter votre corps. Vous pouvez mettre une main comme ceci sur la cuisse ou sur le genou pour vous aider à avoir les deux jambes au sol. Mais si vous avez naturellement les cuisses l'une sur l'autre, c'est pas nécessaire. Voilà, vous pouvez vous relever. Je vous souhaite une excellente semaine 7 et à la semaine prochaine. Salut les tisseurs de fibres, restez libres.